va y arriver. Bonjour à toutes et bonjour à tous, moi c'est Swanny Moon, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce podcast tricot. La petite pub du jour, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur YouTube et également sur Instagram, donc à suivre, liker, tout ça machin. Mon Instagram c'est le même nom que cette chaîne YouTube, c'est Swanny Moon et on va pouvoir commencer, voilà. Comme d'habitude j'ai du retard dans les vidéos. En vrai il faut savoir que je suis une personne qui est toujours ponctuelle. Pourquoi sur YouTube j'y arrive pas, je ne sais pas, bref. La dernière fois, on s'était quitté avec un projet qu'on va reprendre maintenant, puisque on va faire comme d'habitude, projet terminé, en cours et en vie. Donc le projet terminé, c'est ce petit sac de Maison Pleine Fleurs, le Hermione's Bag, qui est un sac en jacquard. Je suis désolée, Salem s'est allongé dessus, donc il y aura des poils. Donc voilà, il est terminé, il est fini. Donc mon jacquard, voilà. Donc là vous avez des côtes en fait qui sont rabattues en dents de chat. Là vous avez des petits jetés du coup, peut-être de ce côté là. Donc rabattus voilà, en dents de chat, donc vous les rabattez, vous les tricotez en même temps. Ensuite vous avez des petits jetés pour pouvoir passer un cordon. Alors moi j'ai pris un bout de laine parce que j'ai pas de cordon, j'ai mis des petites perles. Mais il faut que je rachète un cordon, enfin il faut que je refasse une petite commande là sur Hobby, donc je vais racheter ça. En dessous ça se met en circulaire comme ça, je trouve ça vraiment très très joli. Et à l'intérieur, que je vous montre mon jacquard, mais là où j'ai pas rentré les fils, ça sera quand même mieux. Mon jacquard vu de l'intérieur. Mon jacquard vu de l'intérieur. Franchement, je suis vraiment très contente de ce projet. Ça a été rapide à tricoter, c'était facile, c'était compréhensible. Le patron est gratuit sur Ravelry, vous pouvez aller le chercher. Donc c'est Maison Pleine Fleurs, le Hermione's Bag. Il y a deux versions dans le patron. Il y a une version avec les petits sapins comme ça là, et une version avec les écureuils. Et franchement, même si c'était mon premier jacquard, je regrette en fait de ne pas avoir fait les écureuils, puisque c'était simple. C'était simple, franchement je me faisais une montagne du jacquard comme je vous disais dans mon podcast précédent, mais non, en fait non. Ça va tout seul, les fils se croisent tout seul, je trouve que c'est assez instinctif en fait. Et donc du coup, voilà. Pour tricoter ce petit sac, ça va être en... Alors le marron c'était un reste de pelote, j'ai plus l'étiquette, mais c'était de l'Amigo XL de chez Hobby couleur cognac que j'avais utilisé aussi pour mon Whitmer sweater. Le blanc c'est de l'Amigo XL de chez Hobby couleur blanc, et le vert je n'ai pas la référence puisque c'est les éternelles pelotes vertes que je traîne depuis des siècles et que je ne sais pas d'où elles viennent. Donc voilà, c'est un petit projet qui m'a permis de pouvoir finir un petit peu mes restes. Voilà. J'en ai un autre qui est caché là. Un autre projet terminé à vous montrer, ce sont des mitaines. Donc s'il y a des paillettes roses dessus, ne m'en voulez pas. Hop, donc on a la première, petite mitaine. Et donc je ne mens pas, il y a bien la deuxième. Voilà. C'est de l'Amigo de chez Hobby couleur grey, tout simplement. C'est la laine que j'ai utilisée pour faire mon pull que je vous ai présenté dans le podcast précédent. Pull qui avait un brin de mohair blanc dedans en plus, c'est pour ça qu'ils n'ont pas exactement la même couleur. C'est un modèle d'atelier Emily, c'est le modèle... je me rappelle plus. Mais je vais vous le noter juste en bas. C'est un modèle également qui est gratuit sur Ravelry. Il est vraiment très bien expliqué, très efficace. Pareil, vous avez deux versions dessus. Les versions, en fait, elles vont se jouer au niveau des codes. Soit vous avez des codes 3-1, tout dans le genre, soit 2-2. Moi, je fais des codes 2-2 parce que je préfère. Voilà. J'ai eu besoin de mitaines, en fait, puisque du coup, comme vous le savez, moi j'écris. Mais quand tu es longtemps devant ton ordinateur à écrire, il y a un moment tu te gèles les doigts. Donc je me suis dit, des petites mitaines, ça va être très très bien. Donc en fait, moi j'avais un peu peur que ce soit un peu compliqué à tricoter des mitaines. Mais non, c'est juste un jeu en fait d'augmentation intercalaire à gauche puis à droite. Et après vous faites un petit magic loop là ici pour faire le pouce. Franchement ça se fait tout seul, c'est vraiment très facile. C'est super rapide, je les ai tricotés du coup en une soirée et une après-midi. Voilà. Et pour les projets terminés, nous avons terminé. Voilà, je n'ai tricoté que deux projets entièrement depuis mon dernier podcast.
Tout simplement parce que j'ai pas eu le temps. Le mois de décembre a été un mois assez chargé pour moi, avec les marchés de Noël, tout ça. Au mois de janvier, j'ai pas, puisque j'aurais pu vous montrer des trucs que j'ai commencé au mois de janvier, puisqu'on est déjà mi-janvier, mais j'ai commencé, non j'ai pas commencé de trucs en janvier, je suis en train de finir des trucs, mais j'ai pas le temps puisque je suis sur des projets écriture, je suis sur 2 projets écriture en ce moment, donc je partage mon temps, comme le tricot et l'écriture, ce sont 2 passions qui sont très chronophages, bah essayer d'associer les deux, c'est pas forcément tout le temps facile. Donc je vais vous parler du coup d'un pull. Donc j'ai commencé un Molly Sweater de Loli Lafay qui est également encore et toujours un patron gratuit sur Ravelry. Vous pouvez juste acheter des grilles de jacquard en topping en fait si vous le souhaitez. C'est un pull à une construction extrêmement simple qui se fait en rond de haut vers le bas. J'avais cette grosse pelote que j'avais achetée à Action, c'est de l'acrylique, il y a énormément de métrage mais je n'ai plus l'étiquette parce que je suis trop nulle. Et donc c'est de l'autorayant et bah, j'avais envie de faire un truc avec. Donc on en est là pour ce Molly. Donc voilà. Donc moi franchement j'adore les couleurs. J'aime beaucoup les couleurs. Je me suis juste un petit peu foirée sur mes augmentations intercalaires puisque je mettais pas le fil dans le bon sens mais j'ai compris mon erreur et maintenant je la fais plus. Et je suis rendue en fait au moment où après il va falloir faire des raglans, non c'est des rangs raccourcis à l'allemande pour ensuite séparer les manches. Voilà, donc évidemment je n'aurai pas assez avec cette pelote là, c'est mon unique pelote. Mais en fait ce que je vais faire ça va être un crop mais très crop. Je vais m'arrêter juste en dessous de la poitrine en fait avec des manches longues. Puisque ce genre de petit pull là comme ça j'en vois partout en ce moment, c'est très à la mode et j'en ai très envie. Et bah voilà, tout simplement, il n'y a pas grand chose à dire dessus, je ne l'ai pas touché depuis super longtemps. Je ne l'ai pas touché depuis super longtemps, mais je vais m'y remettre, Mais donc pour l'instant, c'est un projet en cours, voilà. Un autre petit projet en cours qui est tellement en cours qu'il en a perdu ses aiguilles puisque je lui les ai retirées. C'est un bandeau Frida d'Atelier Emily qui est toujours un patron gratuit sur Ravelry. En fait je crois que ma chaîne elle va être que patron gratuit. Genre c'est le tricot pour les personnes qui n'ont pas envie d'acheter des patrons. Donc du coup j'en suis là, voilà. Cette pelote c'est de la Mayflower qualité sweet. C'est une laine qui bizarrement, même si elle est poilue comme ça, en fait c'est de la sport, c'est considéré comme de la sport. Et la couleur, bah, c'est un marron, voilà, c'est un marron. C'est un marron mais sur Hobby, là où est-ce que je l'ai acheté, ils ne la font plus, donc malheureusement vous n'allez pas pouvoir la voir. Après, toutes les pelotes que je vous ai citées, elles sont dans mon haul Hobby. Si vous avez envie d'avoir directement le lien, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo dans la barre de description, il y a tous les liens. J'avais fait ça bien, franchement j'avais fait ça bien. Et donc du coup le bandeau Frida d'Atelier Emily, c'est en fait c'est du jersey double. Ce qui vous permet du coup bah, d'avoir du jersey là et du jersey là. Voilà, c'est du jersey double. C'est super rapide à tricoter, c'est facile, mais bon après moi la laine est poilue, elle est foncée donc c'est un peu compliqué. Et je l'ai laissé tomber parce que j'avais besoin de ces aiguilles là pour faire un autre projet sur lequel je suis à fond. Je ne tricote que ce projet en ce moment et je veux vous le montrer. Voilà, bah je vais vous le montrer tout de suite. C'est parti. C'est un Molly Sweater de Loli Lafay aussi. J'ai recommencé, j'ai récidivé. J'ai pas fini le premier, mais je voulais trop faire celui-ci. Donc alors ça c'est le dos. Donc hop. Donc on en est là. Voilà. On en est là, on en est déjà pas mal. Sachant qu'en plus mes aiguilles elles sont toutes petites, le câble est minuscule, donc du coup on voit pas la longueur. Je sais pas encore combien de longueur j'ai, faudra que je mesure. Mais en vrai il me reste pas grand chose à tricoter sur le corps. Il y aura les manches à faire mais ça va aller très vite. Et voilà, je suis vraiment trop contente. Il est vraiment très facile à tricoter. Et moi, petite particularité, je le tricote avec un seul brin de mohair. Donc je le tricote en lace avec des aiguilles 4. Bah, puisque de toute façon le Molly Sweater est indiqué en aiguille 4 et donc du coup il a cet effet assez déjaugé
que j'aime beaucoup. Et si vous me suivez depuis un peu, j'avais vraiment très envie d'un pull déjaugé comme ça. Et encore, franchement, des fois je me dis c'est pas assez, j'aurais dû le tricoter en 6. Carrément, tu vois. Mais je me dis que c'est pas grave parce que le patron me plaît beaucoup, donc ça m'empêchera pas de racheter une autre couleur et de leur faire leur tricoter en 6. Donc c'est de la laine que j'ai reçue à Noël. J'ai reçu 6 pelotes de Diablo, 40% acrylique, 30% molaire et 30% de polyamide de chez Hobby, couleur numéro 36. Et c'est un corail très flashy, très rose que j'aime beaucoup beaucoup. Voilà voilà. Donc pour ce petit projet là, on est très bien aussi et j'ai trop hâte de le porter. Alors évidemment je vais le porter qu'au printemps parce que sinon je vais me les geler, mais j'ai trop hâte de le porter. Ensuite le dernier projet c'est mon écharpe. Non, je n'ai pas terminé mon écharpe en jersey. Même s'il restait pas grand chose à tricoter dessus. Tout simplement parce que je l'ai détricoté. Parce que en fait je l'ai terminé. Je l'ai terminé dans la période de Noël, à ce moment-là. J'étais au bout de ma vie. J'étais super fatiguée. Et au moment de couper mon fil, je sais pas ce que j'ai foutu. Bah, j'ai coupé aussi dans les mailles. Bien au milieu de l'écharpe. J'avais les boules. J'avais les boules. Mais j'avais les boules, mais je me suis mis, Sony, comment c'est possible? Comment c'est possible? Du coup, j'ai tout détricoté. J'ai tout détricoté. Et là, j'ai ma tricopine Virginie qui me dit « Mais ton jersey sur ton écharpe, on dirait pas du jersey ?» Enfin, c'est pas comme ça qu'elle me l'a dit. Hein. Du coup, je comprends pas trop. Elle dit « On dirait que t'as un rang, ton rang en vert, tu le fais torse. » Montre-moi, ça m'intéresse. Montre-moi, ça m'intéresse. Et là, elle me montre. Et les amis, je ne savais pas faire un rang en vert correctement. Je ne savais pas tricoter un rang envers correctement. Moi, depuis le début, je fais des rangs envers torse. Donc, ce qui fait que du coup, mes côtes, moi, elles sont toujours torse. Et j'avais jamais fait la différence. J'avais jamais fait la différence. Alors, effectivement, en prenant des vieux ouvrages avec, enfin, des ouvrages tricotés en aiguille droite et des ouvrages tricotés en rond, bah, je vois la différence. Mais maintenant qu'on me le dit. Donc, franchement, Virginie, si tu passes par là, je te remercie énormément parce que maintenant, bah, je peux me corriger, puisque bah, par exemple sur le molly, les rangs raccourcis à l'allemande, si j'avais fait des rangs envers torse, j'aurais pas réussi à faire mes rangs raccourcis à l'allemande. Donc je te remercie beaucoup. Et bon bah l'écharpe a été détricotée. Et donc du coup je l'ai recommencé. J'avais pas envie de me prendre la tête, donc finalement j'ai décidé de la faire en point mousse. Voilà. Parce que du coup je me suis dit, je vais y aller mollo, tranquille bilou. Et donc du coup, voilà, l'énorme écharpe qui était finie est redevenue une toute petite chose ridicule. Voilà. Et c'est de la laine de chez Plassard. J'ai l'étiquette par là. Ok. C'est de la laine de chez Plassard. C'est la qualité cascade. Voilà. Et on est sur du 60% acrylique, 20% laine et 20% alpaga. Je vais y arriver. Voilà. Et je la tricote du coup avec toujours les équipes numéro 8. Voilà. Et du coup, bah écoutez, voilà, on a fait le tour. Je savais très bien que cette vidéo allait être très courte. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. Parce que là, je suis au taquet aujourd'hui. En vrai, je suis au taquet. Je n'ai pas de nouvelles envies tricot, tout simplement parce que j'ai vraiment très envie de finir mon molly en mohair. Pour pouvoir le porter. Voilà. Et je n'ai pas beaucoup de temps de tricot non plus. C'est pour ça que cette vidéo va être très courte. Tout simplement parce que j'ai pas, bah, comme je vous ai dit au début, j'ai dû partager mon temps. Donc bon, bah forcément, quand t'écris, tu peux pas tricoter en même temps. C'est pas possible. C'est pas encore possible. C'est pas encore possible. Voilà. Mais par contre, dans le monde du tricot, j'ai très envie de faire de la teinture. Donc je pense que le mois de février, on va s'amuser à teindre de la laine. Et je pense que je vous en ferai une petite vidéo, ça pourrait être sympathique. Dites-moi en commentaire si ça pourrait vous plaire, une vidéo on tente de faire de la teinture.
Et écoutez, sur ce, nous en avons terminé. Je vais vous dire à bientôt, je vais vous faire des gros bisous, je vais vous remercier énormément de vous abonner et de regarder en si grand nombre mes vidéos, franchement ça me fait énormément plaisir, vous imaginez même pas à quel point. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Instagram professionnel si vous en avez envie, après c'est pas une obligation. Sur Ravelry pourquoi pas, mais j'y suis jamais. J'y suis jamais. En fait j'y suis juste pour prendre des patrons puis après je me casse. À vous abonner à cette chaîne, à liker, ça fait vivre la chaîne et je vous en remercie énormément. Bon bah voilà. Salut, gros bisous!